réveillez pas l'éléphant qui dort. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Commando, do, commando. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Les potos, 8e de finale Côte d'Ivoire-Sénégal. J'avais dit aux Sénégalais que nous allons enlever ça dans leurs yeux. J'avais dit aux Sénégalais que nous allons enlever ça dans leurs yeux, les potos. Même si l'éléphant est mort, le lion peut rien devant l'éléphant. Le lion peut rien. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Commando. Les potos, 8e de finale Côte d'Ivoire. Lion de la Teranga du Sénégal. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le Sénégal. Les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient pour les quarts de finale de leur CAN. Les potos, je dis vraiment bravo, bravo, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vraiment bravo à cette équipe-là. Aujourd'hui, au-delà même de la qualification, les potos, les éléphants ont joué comme on attendait d'eux. Ils ont joué comme de vrais commandos. Ils se sont battus, ils ont mouillé le maillot. C'est ça, c'est cette réaction qu'on attendait des éléphants. C'est ce visage-là qu'on voulait voir des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont répondu aux attentes du peuple ivoirien. Vraiment bravo les éléphants. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Les potos, la CAN c'est chez nous, la coupe restera chez nous. La coupe restera chez nous, oui. Vraiment félicitations aux joueurs. Félicitations, c'était vraiment pas facile pour eux. Trop d'émotions autour d'eux, trop de pression. Changement d'entraîneur, tous les injures, menaces par-ci, menaces par-là. Vraiment, j'ai dit bravo à nos joueurs. Bravo, bravo, bravo. J'ai dit aussi bravo au Sénégal qui n'a pas démérité. Parce que les potos, vraiment, cette affiche méritait d'être l'affiche de la finale. Et souvenez-vous, je pense que le président de la République, un homme averti, avait déjà vu cela. Il avait déjà dit que la finale serait Sénégal-Côte d'Ivoire. Ben poto, effectivement, je pense que le président de la République n'avait pas tort. Parce que ce match qui a eu lieu aujourd'hui, on peut dire que ça c'est une véritable finale. C'est une véritable finale, les potos. Le début de match a été vraiment très difficile pour les éléphants. Beaucoup stressés. Beaucoup de stress sur les joueurs. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui est entrée timidement dans son match. Je pense qu'au début du match, les joueurs ont reçu pour consigne de ne pas vite s'affoler, de ne pas se jeter tout de suite à la rencontre. Je pense que c'est la consigne reçue par l'entraîneur. Mais je dirais que c'était de bonnes guerres, les potos. N'oublions pas, nous jouons contre le Sénégal, le champion en titre. Nous jouons contre le Sénégal, qui pendant les matchs de poule a fait forte sensation. 3 matchs, 3 victoires. Donc je pense que la bonne consigne était d'être prudent à l'entame de la rencontre et pouvoir rentrer dans le match au fur et à mesure. C'est cette consigne que le coach avait tenté de donner aux joueurs. Mais malheureusement pour eux, les Lions du Sénégal ne leur ont pas laissé ce temps-là de pouvoir entrer dans la rencontre. Très tôt, à la 4e minute, on a été accueillis à froid par un but. Un merveilleux but inscrit par l'attaquant sénégalais. Sur ce but inscrit par le Sénégal, je voulais vraiment ici dire que Serge Aurier, vraiment il a été décevant sur ce but-là. Pour une balle qui n'est même pas encore sortie, concentre-toi sur ton adversaire direct. Au lieu de te concentrer sur lui, tu te concentres plutôt sur repositionner Oumar Diakité et aussi regarder l'arbitre pour voir si l'arbitre allait siffler une sortie de balle. Aujourd'hui, il y a la VAR. Il y a la VAR qui existe. Même si le ballon est sorti, toi continue de jouer et après, tu pourras faire des réclamations pour amener l'arbitre à aller consulter la VAR. Mais Serge Aurier, un homme expérimenté, capitaine d'équipe, vraiment sur ce coup-là, il n'a pas joué d'expérience. Alors donc les éléphants de Côte d'Ivoire entrent timidement dans leur match. On voit une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui joue avec un bloc très bas. Je peux dire que l'entame de rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire leur a coûté vraiment cher. Après avoir encaissé le but, à partir de la 20e minute, je pense que les éléphants sont revenus dans leur match. Mais avant la 20e minute, les potos, un fait de jeu à la 10e minute de jeu. À la 10e minute. Le tacle dangereux de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré. Je pense qu'à partir de ce moment, c'était le véritable tournant de la rencontre. Parce que l'acte de Sadio Mané, je dirais même l'agression,
Le coup d'état de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré, les poteaux, méritait un carton rouge. Méritait un carton rouge. L'arbitre a eu le malin plaisir de donner un carton jaune. Et ceux qui sont assis dans leur vilain camion qu'on appelle VAR là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans VAR là? Parce que même les arbitres de la VAR n'ont même pas été capables d'envoyer l'arbitre central aller consulter la VAR. Et si ce geste aussi, c'est là aussi où j'ai vu qu'il manquait de sérénité, il manquait de solidarité, il manquait de leadership au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. Serge Aurier, en tant que capitaine, c'était le moment là, toi et tous tes coéquipiers, de mettre la pression sur l'arbitre pour l'inviter à le consulter la VAR. Ça, si c'était un pays maghrébien, je vous le jure, les potos, sur cette action, Sadio Mané allait prendre un carton rouge. Parce qu'ils allaient tous les joueurs allaient venir vers l'arbitre pour le pousser à le consulter la VAR. Mais non, nos joueurs sont restés chacun de son côté. On avait peur. Alors, à partir de la 20e minute, les éléphants reviennent dans leur match. Ils reprennent confiance. Ils reprennent la possession des balles. Ils se montrent dangereux par intermittence. Sur quelques actions de jeu, ils se montrent un peu dangereux. Donc, on termine la première mi-temps sur une très bonne note. On revient en deuxième mi-temps avec cette même intensité. Je dirais que là, les Sénégalais ont fait une erreur. Ils ont fait l'erreur de très vite reculer. Ils ont très vite voulu protéger leur avance au score. Les Sénégalais ont très vite voulu protéger leur avantage. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense que la Côte d'Ivoire qui était en train de douter, le Sénégal devrait continuer à maintenir sa pression. Le Sénégal devrait continuer à jouer haut. Mais non, les Sénégalais ont reculé. Ils ont voulu vraiment gérer leur avance. Et ça leur a coûté cher. Parce que progressivement, l'équipe de Côte d'Ivoire a commencé à gagner en confiance. Progressivement, l'équipe a commencé à gagner en confiance. Et je voulais saluer ici le coaching d'Hermès Faé. Coaching gagnant d'Hermès Faé. D'abord, en début de rencontre, lorsqu'il a lié la paire défensive, Kosonou, Ivan Ndika, c'est vrai que au début de la rencontre, ils ont un tout petit peu paniqué, ils ont un tout petit peu stressé, parce que sur le premier but sénégalais, je dirais qu'ils ne sont pas irréprochables. Comment un attaquant peut amortir, contrôler comme ça dans la surface de réparation, et il n'y a aucun défenseur au marquage. Mais je dirais qu'après ce but, ils sont revenus dans leur match. Ils ont gagné en confiance. Ils se sont réinstallés dans le match. Après cela, quand ils ont gagné en confiance, je dirais qu'ils ont gagné tous les duels face aux attaquants sénégalais. Ils ont gagné tous les duels. Je dis vraiment bravo à MS Faye qui a pris ce risque. Bravo à MS Faye d'avoir titularisé Seri Jean-Michel au milieu des terrains. Ah oui, Seri Jean-Michel. Quelle activité aujourd'hui? Maîtrise, technique, assurance. Grosse activité dans le milieu des terrains. Seri Jean-Michel. Je dirais qu'aujourd'hui, ça a été l'homme à tout faire dans le milieu des terrains des éléphants de Côte d'Ivoire. Seri Jean-Michel. Accrédité vraiment d'un très très gros match aujourd'hui. Bravo. Et ça, c'est la vision de Hermès Faye. Il faut vraiment saluer ce choix. Il faut vraiment saluer. Là, il a eu du courage. Mettre Franck Kessié sur le banc de touche. Faire jouer Hermès Faye, qui n'avait même pas disputé une seule minute. Et pardon, faire jouer Seri Jean-Michel, qui n'avait même pas disputé une seule minute depuis le début de la compétition. Il fallait prendre ce risque. Et Hermès Faye a pris ce risque-là. Alors je dirais que du côté de la défense, Serge Aurier, pour moi vraiment, ça a été la déception aujourd'hui. Serge Aurier a été vraiment une déception pour moi. Trop de mauvais choix. Trop d'espace laissé dans son dos. Pas de sérénité. On n'a pas senti aujourd'hui cette sérénité sur Serge Aurier en tant que capitaine. Je dirais que pour moi, franchement, sur le plan défensif, ça a été vraiment la déception. Ghislain Collant a été auteur d'un gros match. Bravo à Ghislain Collant. Vraiment bravo. Bravo à lui. Alors je disais en deuxième mi-temps, coaching gagnant de MS Faye. Parce que lorsqu'il a fait entrer Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Adengra, et au milieu de terrain, il a fait rentrer Franck Kessié, je dirais que l'entrée de ces joueurs a apporté encore un autre dynamisme au jeu des éléphants de Côte d'Ivoire.
L'entrée de ces joueurs a donné encore plus de vigueur au jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. L'entrée de ces joueurs a sémé encore plus davantage le doute dans le camp sénégalais. Lorsque ces joueurs sont entrés, le bloc sénégalais a reculé encore davantage. Ce qui nous a permis de pouvoir progresser. Lorsque nous regardons le penalty obtenu par Nicolas Pepe sur la passe de Sébastien Haller, les poteaux, ça c'est une passe de Champions League. Ça c'est une passe de Champions League. Une véritable passe dans l'intervalle en profondeur pour Nicolas Pepe, qui cette fois-ci n'a pas résisté comme il avait fait face à la Guinée équatoriale. Il a compris, il a retenu la leçon. Il a compris que dans ce genre d'action, on ne résiste pas. On tombe. Et puis quand on tombe là, c'est penalty. Penalty transformé par Franck Kessié, avec beaucoup de sérénité. Le maestro des penalty. Le maestro des penalty, les poteaux. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, les poteaux, ils nous ont vraiment démontré, ils nous ont montré le visage qu'on attendait de voir d'eux. Ne réveillez pas l'éléphant qui dort. Commando, commando. Camerounais, desserrez vos culs un peu. Desserrez, vous allez desserrer. Vous voulez, vous ne voulez pas. Finale, la Côte d'Ivoire va arriver en finale. Côte d'Ivoire va arriver en finale. La CAN, c'est chez nous. La coupe restera chez nous. Donc les potes, ce qu'il faut retenir, les éléphants de Côte d'Ivoire, dans le choc des huitièmes de finale, ont battu le Sénégal au tir au but. Un but partout au temps réglementaire. Après prolongation au tir au but, les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris le dessus sur le Sénégal par le score de 5 tirs au but contre 4. J'ai dit bravo à la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo la Côte d'Ivoire. Bravo les éléphants. Bravo les éléphants. Bravo les éléphants. Aujourd'hui, je pourrais dire Oumar Diakité vraiment sur son côté. Oumar Diakité, il est vraiment percutant. Oumar Diakité, il est rempli de vivacité. On sent chez lui beaucoup de volonté. On sent chez lui beaucoup d'agressivité. Mais ce que je peux reprocher à Oumar Diakité, c'est qu'il pêche dans le dernier geste. C'est dans le dernier geste. Si Oumar Diakité arrive à soigner son jeu dans les derniers gestes, il sera vraiment un très très grand attaquant. Parce qu'il n'a pas peur de 1 contre 1. Il n'a pas peur de fournir les efforts défensifs et offensifs. Il n'a pas peur. C'est ce genre de joueur que nous voulons voir. Mais je lui demande juste d'être un peu calme sur les dernières actions, sur les dernières balles, d'être calme. Je dirais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire retrouve son équipe. Sébastien Haller est de retour. Adengra est rentré, il était un peu timide, mais il revient petit à petit, progressivement. Très belle entrée de Nicolas Pepe. En tout cas, aujourd'hui, il a été vraiment auteur d'un très bon match. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Quand vous jouez comme ça, on va vous féliciter. En tout cas, bravo encore les éléphants. Bravo, bravo. On attend l'adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire qui sera soit le Burkina Faso ou soit le Mali. Ça, ce sera encore un autre gros match. Les potos, je vous dis merci de nous suivre. Merci de continuer de vous abonner. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on like, on commente. Les potos, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du coaching de Hermès Faye et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Laissez-moi tout cela en commentaire. On se dit à très très bientôt pour un autre débrief. D'ici là, on continue de s'abonner les potos. Il faut qu'on s'abonne massivement. Pétez-moi, bloquez-moi tous les compteurs les potos. Laissez-moi les commentaires s'il vous plaît. Que tu sois camerounais, que tu sois sénégalais, ivoirien les potos. Laissez-moi en commentaire. Je dis vraiment au Sénégal, le Sénégal n'a pas démérité, franchement. Ils ont joué comme un champion en titre. Les Sénégalais n'ont vraiment pas démérité. Je pense qu'il y a vraiment du très bon travail qui est fait du côté du Sénégal. Je dis bravo à Aliou Cissé, bravo à Sadio Mané, bravo vraiment à tous ces jeunes gens qui sont en train de monter en puissance du côté du Sénégal. Ne baissez pas les bras parce qu'il y a du très beau boulot qui est en train d'être fait. Moi, je vous encourage à continuer comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le meilleur qui a gagné et le meilleur, c'était les éléphants de Côte d'Ivoire. On se dit à plus tard, à très très bientôt les potos. D'ici là, que Dieu vous protège. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter.
pété, oh.